cœur d'une ville animée, au milieu du bourdonnement incessant de la vie, vivait un humble jeune cordonnier nommé Samuel. Il était connu de tout son quartier comme un garçon aux moyens modestes, quelqu'un qui exerçait tranquillement son métier avec dévouement et passion. L'enseigne usée au-dessus de sa petite boutique indiquait « Centre commercial Samuel ». Alors qu'en réalité ce n'était qu'une petite pièce faiblement éclairée où il travaillait du lever du soleil jusqu'au longtemps après le crépuscule. Samuel était toujours intrigué par la notion de grandeur alors qu'il avait quitté l'école pour son métier. Il regardait souvent les étoiles qui ornaient le ciel nocturne et se demandait si lui, simple cordonnier, pouvait un jour être grand. Sa quête de grandeur était stimulée par une citation qu'il avait lue un jour. « Personne ne naît grand. Les gens formidables deviennent grands quand les autres dorment. » Ces mots étaient gravés dans son âme et il ne pouvait pas les oublier. Un soir, alors que le soleil se couchait sous les imposants gratte-ciel de la ville, projetant de longues ombres sur les rues pavées, Samuel remarqua un petit garçon nommé Thomas, assis sur le pas de la porte de son magasin. Les vêtements du garçon étaient en lambeaux et ses yeux reflétaient la dure réalité de la vie dans la rue. Samuel s'approcha de lui et lui dit « Qu'est-ce qui t'amène à ma humble boutique, petit enfant ?» Thomas leva les yeux, ses derniers pétillants de curiosité. « J'ai entendu dire que tu étais un excellent cordonnier. On dit que tu travailles pendant que les autres dorment, » répondit-il. Samuel sourit chaleureusement. La grandeur est un chemin que nous pouvons tous parcourir, même s'il peut être différent pour chacun de nous. Je ne suis pas plus grand que toi. Thomas fronça les sourcils, incertain de ce que Samuel voulait dire. Mais tu es connu pour ton travail acharné et ton dévouement. Tu es devenu grand à ta manière, ajouta-t-il. Samuel sourit et invita Thomas à entrer. Il commença à raconter une histoire qui allait changer leur vie à tous les deux. Il était une fois dans un pays lointain, un forgeron nommé Elara, dit Samuel. Elle était comme toi, avec un début modeste. Elara forgeait le fer et l'acier tandis que d'autres dormaient profondément. Elle avait créé les armes et les outils les plus exquis, admirés par beaucoup et même le roi du pays. Elle était devenue le forgeron favori du roi pour fabriquer des armes pour son grande armée. Son dévouement à son métier était inégalé et cela l'a rendu super célèbre. Thomas écoutait attentivement, les yeux rivés sur Samuel. Ensuite, il y avait un érudit nommé Alistair, poursuivit Samuel. Il lisait des livres et écrivait des tomes toute la nuit, élargissant les domaines de sa connaissance pendant que le monde se reposait. Sa sagesse et ses idées l'ont rendu grand, car il devint l'homme le plus sage du pays, que tout le monde approchait pour de la sagesse. Au fur et à mesure que l'histoire se déroulait, Thomas commença à comprendre que la grandeur n'était pas réservée seulement aux rois ou aux empereurs. C'est plutôt un sacrifice de dévouement, de passion et de persévérance, dans le chemin que chacun peut choisir. Un chemin parcouru pendant que d'autres dormaient. Comme Samuel, quand il entendit ces petites histoires la première fois, Thomas sentit une étincelle d'inspiration s'allumer en lui. Au fil des années, Thomas apprit l'art du cordonnier auprès de Samuel et était devenu un cordonnier très habile. Ainsi était née une équipe de 2 grands cordonniers. Les nuits étaient remplies du battement rythmé de leurs marteaux et de la douce lueur des lampes à huile. La boutique de Samuel était alors connue davantage. Non seulement pour son savoir-faire raffiné, mais aussi pour nourrir les rêves de ceux qui aspiraient à la grandeur. Des années plus tard, les chaussures de Samuel et Thomas étaient recherchées partout, et ils étaient devenus tous les deux célèbres pour leur talent et leur parcours. L'histoire de 2 jeunes garçons qui étaient devenus célèbres et riches, car ils travaillaient pendant que les autres dormaient. L'histoire de Samuel et Thomas inspira d'innombrables autres personnes à faire leur propre sacrifice vers la grandeur, comprenant que personne ne naît grand, mais que les personnes formidables deviennent grandes pendant que les autres dorment.
Ainsi, l'histoire de Samuel et Thomas continue à être racontée, résonnant à travers les âges comme un phare d'inspiration pour tous ceux qui l'entendent. Car au cœur d'une ville animée, deux humbles cordonniers avaient découvert que la grandeur était un chemin que tout le monde pouvait parcourir, quel que soit leur début, à condition de le poursuivre avec dévouement et un amour inébranlable pour leur passion. Le monde dormait, mais eux et beaucoup d'autres comme eux dessinaient et forgeaient leur propre grandeur, ouvrant la voie à tous ceux qui osaient rêver.